Alexa Lavoie pour Urban News et je suis présentement à Montréal pour remettre notre pétition à la mairesse Valérie Plante ainsi qu'au bureau de Stephen Guilbeault, le ministre fédéral de la Culture et de l'Identité. Pourquoi? Parce qu'au début de l'été, la Ville de Montréal et Parc Canada ont empêché le pasteur et musicien américain Sean Fort de diriger un service de prière. La police a même tenté de l'interrompre. Et pire encore, un manifestant antichrétien a réussi à pénétrer dans l'église et a lancé 2 bombes fumigènes causant des dommages matériels à l'église. Au lieu de protéger l'église, la Ville a émis une contravention de 2 500 $ prétextant que la rencontre de prière violait un règlement municipal. Les avocats financés par le TDF contestent maintenant ce constat en cours, soutenant que la Ville a abusé de son pouvoir et porté atteinte aux droits garantis par la Charte. Vous pouvez d'ailleurs contribuer à leur défense juridique en faisant un don au TDF sur letosworship.ca. Pendant ce temps, la mairesse Plante n'a aucun problème à laisser se dérouler depuis presque 2 ans des manifestations pro-Hamas dans nos rues, où l'on glorifie ouvertement le terrorisme et où l'on appelle à la mort des Juifs. Que l'État sioniste, tueur d'enfants, n'a pas sa place parmi nous. C'est tout simplement un corps étranger qui range la région de l'intérieur tel un concert. Mais quand des chrétiens se rassemblent pacifiquement pour prier, elle intervient. Notre pétition réclame 3 choses. Mettre fin à l'interdiction de prier sur les terres publiques, cesser de céder à la pression de la foule et protéger les droits garantis par la Charte pour tous les Canadiens, pas seulement pour ceux qui sont à la mode politiquement. Vous avez été plus de 25 000 à signer cette pétition et votre voix compte. Le christianisme est attaqué dans ce pays et nous devons le défendre. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour voir si nos dirigeants vont reconnaître cette pétition ou simplement l'ignorer comme ils ont ignoré tant de Canadiens. Donc maintenant, allons voir comment nous allons être reçus aujourd'hui. Est-ce que vous savez si Mme Plante est ici aujourd'hui? On ne peut pas savoir parce que c'est... Aujourd'hui, il y a conseil, normalement, oui. Il y a un conseil extraordinaire tout à l'heure. Puis savez-vous si l'opposition est ici? Quand il y a conseil, ils sont tout le temps. Tout le monde est là. Les députés, tous les élus, tout le monde est là. Est-ce que ça serait possible de contacter peut-être un membre de l'opposition? On peut. Ils me connaissent un peu, donc... Il faut tous des parcourir. Vraiment. Moi, je ne peux pas aller comme frapper à l'aéroport. OK. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Moi, je vous accueille. Mais vous ne pouvez pas rien faire? Je vous guide, oui. Au greffe, on pourra vous donner plus avec des papiers et tout. Pour les courriels et tout. Ouais. C'est une pétition, plus de 25 000 noms, par rapport à ce qui s'est passé avec l'église Ministerios Restauration. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un pasteur et musicien américain qui est venu pour performer des louanges et la Ville a donné une contravention de 2 500 $ à l'Église pour avoir tenu cet événement-là à l'intérieur d'une place de prière. Et nous pensons que c'est une violation de la Charte des droits et libertés. En ce moment, l'Église conteste cette étiquette-là. Et la mairie a utilisé ses pouvoirs pour arrêter un événement chrétien, alors que ça fait plus de 2 ans quasiment qu'on voit dans les rues des marches de haine, des gens qui glorifient des organisations terroristes. Et la mairie ne fait absolument rien par rapport à ça, mais lorsqu'il s'agit d'un autre événement qui est paisible, qui n'est pas violent, qui n'a pas de discours de haine, bien, elle a tout fait pour arrêter et canceller cet événement-là. Donc, cette pétition-ci, c'est des gens qui veulent qu'on traite toutes les Canadiennes de la même manière, qu'ils soient chrétiens ou d'une autre religion, qu'on arrête de violer aussi leur droit de pouvoir louanger dans des espaces publics. Et c'est ça. OK.
Donc, je ne sais pas si c'est possible que justement j'aie un retour comme quoi que ça a été livré et qu'elle a reçu la pétition. Est-ce que vous avez laissé vos coordonnées? Non, pas dans le document. Est-ce que voulez-vous que je l'écrive? Je vais vous remettre un reçu. OK, parfait. Comme ça, vous allez avoir un reçu que vous avez déposé un document. Donc, la pétition a été livrée ici à la mairie de Montréal et j'ai même reçu un avis de réception, un accusé de réception, comme quoi qu'ils vont bien livrer la pétition à la mairesse Valérie Plante. On va voir s'ils vont me répondre ou m'envoyer un courriel pour me dire qu'ils ont bel et bien reçu la pétition. Maintenant, nous allons aller à l'office de M. Guilbeault. Donc, allons voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Oui, M. Steven Guilbeault. 10e étage. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Ben oui, ça va bien. Alors, on vient juste livrer une pétition au nom de M. Guilbeault. OK, oui, bien sûr. Je vais juste expliquer rapidement pour que vous puissiez peut-être l'expliquer. Est-ce que ça va être également possible d'avoir un accusé de réception? Oui, oui, bien sûr. Parfait. La pétition, ça concerne ce qui s'est passé à Montréal. Je ne sais pas si vous étiez au courant à l'église Ministerios Restauration au mois de juillet dernier. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la ville de Montréal a essayé d'interférer, ainsi que Parc Canada, ainsi que les libéraux, pour bloquer l'événement de Sean Fort, qui est un pasteur et artiste américain qui fait des louanges dans une église. Et il y a eu comme un peu un abus de pouvoir pour arrêter un événement qui est considéré comme paisible, aucune violence, aucun discours de haine ou quoi que ce soit. Et Parc Canada a été beaucoup impliqué là-dedans. On sait que Steven Guilbeault s'est occupé de Parc Canada pendant vraiment longtemps. Et également, il représente maintenant il est ministre de la Culture et de l'Identité. Donc, il y a 25 000 personnes qui ont signé la pétition pour que justement arrêter d'interférer avec des louanges, surtout chrétiens, dans les milieux publics, dans le fond, de les laisser continuer à pouvoir faire leurs prières, leurs louanges à Dieu, puis de ne pas interférer dans la Charte des droits et libertés des gens, puis de traiter également les Canadiens de la même manière, puis qu'il n'y ait pas de sous-classe parce que ces gens-là sont chrétiens. Surtout que qu'est-ce qu'on voit dans les rues depuis quasiment 2 ans, des gens qui glorifient des organisations terroristes, qui ont des discours de haine, ceux-là, on fait absolument rien. Alors que pour des petits événements chrétiens, on essaie de les bloquer, d'interférer dans leurs événements. Donc, cette pétition-ci, elle passe juste en dessous. C'est assez dense. Ouais, non, elle est assez grosse. Donc, je transmets ça à M. Guilbeault sans problème. Est-ce que je vous donne peut-être une adresse, quelque chose? Donc, la pétition a été livrée à l'office de M. Guilbeault ici à Montréal. Votre voix a été entendue. Si vous n'avez pas signé la pétition, vous pouvez toujours le faire à letusworship.ca. C'est important de faire entendre votre voix, qu'il n'y a pas de sous-classe de citoyens ici au Canada, que si vous êtes chrétien, vous devriez être traité de la même manière. Donc, nous allons attendre de voir si nous allons recevoir un email de confirmation comme quoi que M. Guilbeault et son équipe ont reçu la pétition. Donc, n'oubliez pas, letusworship.ca. Allez signer maintenant. Vous pouvez toujours signer la pétition à letusworship.ca, mais vous pouvez également contribuer à la défense légale de l'Église en donnant ce que vous pouvez sur le même site Web. On vous remercie en avance pour votre soutien.